Des militaires, des enseignants, des élus du peuple, entrepreneurs, membres des mouvements citoyens et des étudiants de l'INEKIN sont ici sensibilisés sur le patriotisme dans ce contexte de sécurité qui frappe la partie est de la RDC. Une initiative de la structure Innova Academia qui avait pour thème la guerre à l'est, les rôles de la jeunesse congolaise. Présent à cette conférence, le professeur Patrick Onoya a exploité les sous-thèmes « Jeune, soit un patriote ». Il a expliqué à long et à large les contextes économiques, politiques et militaires de cette guerre nous imposée par le Rwanda. Patrick Onoya a profité de cette occasion pour appeler les Congolais à faire preuve du patriotisme et à bannir le tribalisme. L'appel au patriotisme doit être fréquent et intensifié, car le patriotisme en République démocratique du Congo est crucifié sur l'autel du tribalisme. Voilà pourquoi, de multiples manières, en utilisant l'histoire, en démontrant, n'est-ce pas, aux étudiants que nous n'avons pas le choix. Nous n'avons plus le choix que de nous unir comme un seul homme, n'est-ce pas, pour bouter hors l'ennemi du territoire national. Car 60 ans après l'indépendance, il est impensable qu'un peuple pense coloniser un autre. Et que dirons-nous aux générations futures si on apprend que nous n'avons rien fait, n'est-ce pas, pour soutenir ce sol, pour protéger ce sol? Le patriotisme, nous l'avons rappelé, n'est pas un concept qui se chante simplement. C'est un concept qui se vit à travers des actions au quotidien, à travers des attitudes. Que ce soit dans les réseaux sociaux, ils doivent démontrer leur attachement à la patrie et ne pas céder au jeu de l'ennemi. Mais surtout, la guerre, c'est le front, n'est-ce pas, le front militaire. Et pour cela, l'armée a besoin à la fois des universitaires, de tout type de personnes. Donc, nous avons clôturé en soutenant, n'est-ce pas, en appuyant et en appelant les jeunes universitaires à rejoindre les rangs de FARDC. Il a également rappelé aux autorités congolaises quelques principes sur la conservation du pouvoir, une manière pour lui de contribuer efficacement au maintien du régime actuel. Les 5 principes sur la conservation du pouvoir du général Sun Tzu, nous avons utilisé les 5 principes qui sont la doctrine, l'intelligence du temps, l'intelligence de l'espace, la discipline et le commandement, pour expliquer que la conservation du pouvoir répond à un ensemble de principes. Par exemple, les principes d'anticipation. Nous n'avons pas besoin de voir, n'est-ce pas, le M23 avec les Rwandais arriver jusqu'au Bandundu pour comprendre qu'il faut se lever. L'intelligence du temps nous amène à comprendre qu'il faut se lever maintenant, anticiper pour l'éliminer là où il est. L'intelligence de l'espace nous amène à comprendre que nous avons le sud de la RDC et, n'est-ce pas, l'Est qui regorge un ensemble de minéraux. Peut-être certains peuvent même être tentés à nous prendre cette partie. Nous devons donc nous lever, avoir un ensemble de stratégies pour conserver ce qui est à nous. Cette conférence publique vient de rappeler la nécessité pour toutes les couches sociales à s'engager de façon citoyenne et patriotique pour le retour de la paix en RDC.